Buongiorno a tutti, come stai mes petites stélées? Vous allez bien ce week-end ensoleillé? Oh là là, c'est magnifique. En tous les cas, sur Paris, il y a du soleil, hein. Et comme je vous dis tout le temps, même s'il n'y en a pas, vous l'avez dans le cœur, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, je vais faire le tirage que je fais régulièrement tous les samedis. Je crois que ça fait 2 semaines que je n'avais pas fait. Là, je me suis dit, il faut te booster un petit peu parce que tes petites étoiles, elles attendent. Je vais changer, je ne vais pas être dans le spirituel aujourd'hui, quoique il peut y en avoir un petit peu derrière quand même. Je vais vous faire un tirage à 3 choix. Alors, le premier choix, j'ai utilisé une rune qui s'appelle Manaz. Elle s'appelle Manaz. Donc, premier choix, Manaz. Deuxième choix, ça forme un P, hein. Wunjo, c'est la rune Wunjo. J'espère que je prononce bien. Je suis en train de les apprendre, les runes. C'est pas évident, hein. Ok. Et la troisième rune, ça représente un I. Ah, c'est quelqu'un de droit, ça. Et donc celle-ci, elle s'appelle Izaz. Ok. Donc vous faites votre choix. Vous pouvez choisir les deux, vous pouvez choisir les trois, vous pouvez en choisir qu'une. Vous pouvez même ne pas en choisir du tout, c'est pas un problème. Si vous avez un message à recevoir, il est fort probable que vous choisissiez la bonne, le bon petit tas, la bonne rune. Ok. Alors, je vais donc commencer. Je vous ai mis le Requiem de Mozart en fond musical, hein. Ça fait partie de mes préférés. Franchement, je rêve un jour d'aller dans une grande salle de concert, genre église, cathédrale, parce que c'est là où c'est le mieux, et d'écouter cette musique en direct, parce que franchement, ça prend les tripes, c'est un truc de fou. Alors, j'ai pris 5 jeux différents. L'oracle des miroirs, le jeu Astro Béline, l'oracle G, la triade, et puis le dernier petit jeu, le lotus doré, que j'ai acheté sur Facebook. Je vais utiliser aussi les petites breloques, et puis on complétera par autre chose, on verra si j'ai le temps. D'accord? Alors, la première, donc, rune, hein, qui représente un M, mais avec un plein dedans, je ne sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, il faudrait que je me renseigne. Alors les pierres, c'est lapis lazuli, donc tout le monde va prendre lapis lazuli. En plus, vous avez vu, franchement, je ne l'ai pas fait exprès, je vous promets, je suis habillée en lapis lazuli. Lapis lazuli, ça vous permet d'ouvrir votre troisième œil. Vous posez en méditation, vous posez une lapis lazuli sur votre front et vous aurez le troisième œil qui s'ouvrira au fur et à mesure du temps. Évidemment, ça ne s'ouvre pas comme par magie, hein. Alors, le premier petit tas. On vous parle... Oula On vous parle de jalousie. Peut-être que vous êtes en couple et que vous êtes très très jaloux de l'autre. Peut-être qu'il y a un homme qui a une femme jalouse dans son environnement. Ça peut être aussi une collègue, un collègue, d'accord? Ça peut être aussi des parents. Ça peut être un frère qui est jaloux d'une sœur ou vice-versa. Donc, on vous dit qu'il y a de la jalousie au sein de votre vie, là. La jalousie, pourquoi? Alors oui, c'est la jalousie dans un foyer, donc ça peut être effectivement une histoire sentimentale qui ne se roule pas bien. Parce que quand on est jaloux, les énergies ne sont pas bonnes. La jalousie, c'est la pire des choses que l'on peut ressentir. D'être envieux, c'est une chose hein, qui n'est pas belle, hein, mais d'être jaloux, c'est encore pire. C'est vraiment, vibratoirement, c'est moche, quoi. C'est moche. D'être envieux, jaloux de quelqu'un, c'est moche. Parce que vous n'avez pas à être jaloux de qui que ce soit. Vous avez simplement à faire la même chose ou à faire mieux. Voilà. On vous demande de vous dépasser, là, si vous êtes dans cet état de jalousie. Donc, c'est bien au sein d'un foyer, hein. C'est bien en amour parce que c'est la 15 et ça fait 5 et un 6, hein. Ah, alors il y a peut-être dans cette histoire des problèmes d'argent, hein. On est peut-être tiraillé, tu vois, ouais, t'as dépensé 100 balles, qu'est-ce que c'est? C'est pas toi qui vas travailler pour gagner le fric? C'est un petit peu à l'ancienne, là. Pardon, maintenant, les femmes, elles travaillent autant que les hommes, même quelquefois plus, puisqu'on a une deuxième vie hein, quand on rentre à la maison. Donc là, il y a peut-être des disputes, des jalousies, même. Alors ça peut être aussi des jalousies au sein de la famille, par rapport à un héritage, par rapport
à quelqu'un qui gagne plus d'argent que son frère ou que sa sœur, etc., etc. Donc là, on parle vraiment un phénomène argent. Hein. Alors, sachez que, quand je vous disais la jalousie, il y a un retour boomerang. Hein. Si vous êtes jaloux de la personne qui est en face de vous, c'est parce que vous êtes jaloux aussi de vous. Ah ouais, ça paraît un peu compliqué, hein, mais vous êtes dans des vibrations tellement basses que... Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ne soyez pas jaloux. Alors, le 5 et 1, 6 encore, ça peut indiquer la jalousie vis-à-vis d'un couple. Hein. Là, franchement, c'est confirmé. Hein. Quand je vous le disais, je n'ai pas regardé les cartes. Hein. Je vous le disais, c'est toxique. Une relation avec de la jalousie, c'est toxique. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Alors, comme par hasard, qui n'en est pas, j'ai choisi des petites breloques. Et qu'est-ce que j'ai pris? Ben, j'ai pris les petites menottes. Alors, ça a plusieurs significations. Ça peut être, dans un couple, ça peut être caliente. Mais là, étant donné qu'on est parti sur de la jalousie, c'est plutôt de l'attachement. Mais c'est de l'attachement qui est négatif. Quand on est jaloux de l'autre, on a « Ah, mais je t'aime, c'est pour ça que je suis jaloux. » Non, non, ça ne veut rien dire du tout. Tu n'as pas à être jaloux de la personne que tu aimes. Tu dois la laisser libre. Si tu n'as pas confiance en toi, effectivement, ça amène un sentiment de jalousie. Si tu as vraiment confiance en toi, si tu sais que tu es à ta place, si tu sais que tu es avec la bonne personne, tu ne dois pas avoir de sentiment de jalousie. Donc là, ben, peut-être que tu as besoin tout simplement d'ouvrir les menottes pour retrouver ta liberté, ou que la personne que tu jalouses a besoin de ça. Parce que c'est marqué freedom quand même hein, sur les petites menottes. Mais il y a une deuxième breloque qui est sortie et on te parle de balayer devant ta porte. Chasse cette idée de ce sentiment de jalousie. Balaye. Alors peut-être que tu as besoin de balayer le passé aussi. Hein. Peut-être que c'est une histoire qui s'est arrêtée, mais vous n'avez pas fait le ménage. Donc vous êtes encore dans des rancunes, vous êtes encore dans... Ah tiens, ça peut être aussi un couple qui est séparé, puis vous vous retrouvez dans une réunion de famille ou dans une autre situation, et puis là, vous avez un pincement au cœur, vous avez un petit pincement de jalousie parce que madame a retrouvé un autre homme ou monsieur a retrouvé une autre femme. Oh, mais ça, non, vous n'avez pas compris ce que vous êtes venu faire là. Ben là, on a appuyé sur là où ça fait mal. Hein. Donc pour le premier... alors je vais lire quand même, qu'est-ce que j'ai dit que c'était? Ouais, il faut peut-être que je mette un marque-page. Attendez, je reviens. Alors, je vais vous lire à quoi correspond la première rune. Donc, c'est Manaz, M-A-2-N-A-Z. On te parle de la rune qui représente l'homme, dans sa symbolique d'humanité, de collectivité et de travail. Évidemment, l'être humain, c'est aussi bien un homme qu'une femme, puisqu'on a un équilibre à respecter, le yin et le yang. Donc là, on parle surtout d'un masculin. C'est possible que le masculin soit jaloux de sa petite chérie. Hein. Le sens divinatoire de la rune. Vous allez avoir l'opportunité d'apprendre, de grandir et de vous améliorer en tant qu'individu. Les relations humaines vont être mises en avant dans la période à venir. Peut-être que vous avez besoin de changer quelque chose. Hein. La guidance qui va avec, soyez conscient de l'importance de l'équilibre entre les aspirations matérielles et les aspects les plus profonds de votre existence pour tirer le meilleur parti de cette énergie positive. Vous voyez, on parle d'aspect matériel. Sur la carte, on avait quand même l'argent. Hein. Donc, on est d'équerre pour celui-ci. Ok. Je vais passer à la seconde rune. Je prends une petite pause et je reviens. Alors, la deuxième s'intitule Wunjo. J'espère que je le prononce bien. W-U-N-J-O. En appuyant sur le O avec un accent dessus, mais vous savez, une petite barre. Hein. Donc, bon, si quelqu'un sait, venez me le dire en privé comment ça se prononce. J'irai quand même voir de mon côté quand même. Alors, je vais vous le dire maintenant, tiens. Wunjo symbolise la joie. Elle est souvent associée à Freya, déesse des guerriers, de l'amour et de la terre. On te dit, des moments heureux sont à venir dans votre vie. Ils pourraient être liés à des résultats personnels ou à des relations positives et harmonieuses avec vos proches. Si vous avez eu des conflits ou des désaccords avec d'autres personnes, envisagez de trouver le moyen de résoudre ces problèmes et de restaurer la paix. Ok ? Donc, je vais retourner les cartes. Je vous montre bien que les cartes, elles sont pas... Je les ai pas vues, hein, vous voyez ?
Les cartes, elles ne sont pas tournées. On ne sait pas du tout de quoi ça va parler. Alors, avec l'oracle des miroirs. Ah, c'est une belle carte. On vous parle d'évolution. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va changer par rapport à la rune. On te parle d'évolution. Alors, dans quel domaine, je n'en sais rien. Ça peut être quelque chose que tu vas faire évoluer au sein de ton couple. Ça peut être un déménagement. Ça peut être transformer ton appartement. Ça peut être améliorer, apprendre une langue. Donc, te faire évoluer ton âme. D'accord? Donc là, tu montes l'escalier petit à petit. Hop, marche par marche. Step by step. Ok? Eh ouais, tu vas avoir quelque chose qui va t'amener une récompense. Donc, si tu fais évoluer une situation, peut-être que tu as besoin de passer un examen pour justement monter, évoluer au niveau de ton travail. Peut-être que tu vas demander ta petite chérie en mariage, j'en sais rien, c'est possible. Ouais, c'est... voilà, chacun... Alors, effectivement, là, c'est la carte 6 encore. On parle encore d'amour avec la récompense, mais bon. Ah, la carte 5 t'indique la carte du changement. Peut-être qu'il y a un déménagement qui se profile. Peut-être que tu vas trouver une autre maison, un autre lieu aussi de travail, hein, peut-être une nouvelle entreprise. Peut-être que tu vas monter ta propre boîte pour faire les choses telles que tu en as envie. Peut-être que travailler pour quelqu'un, ça te gonfle. Eh bien, c'est le moment de changer la situation. Hein. Ça peut être aussi, alors ça peut être un centre administratif. Il peut y avoir aussi un divorce qui va être prononcé ou simplement un mariage. Peut-être que tu vas demander ta chérie en mariage, tu vas passer à la mairie. Voilà, la 41, on parle encore de changement. On te parle d'équité, de retrouver une certaine équité, une certaine position qui va te permettre d'avancer. Quand on est bien installé quelque part, quand on est au bon endroit, quand on est avec la bonne personne, quand on est dans le bon travail, eh bien, on a le yin et le yang tout à fait en harmonie. Il faut savoir que tu es guidé par les êtres divins, par les êtres célestes, d'accord ? Il est fort possible aussi que tu fasses un travail dans ce qui concerne les nouvelles thérapies. Tu sais, on va sortir de tout ce qui est médecine, la médecine qu'on a toujours connue, pour aller vers une médecine alternative. Hein. Donc là, on te parle peut-être que tu as besoin de monter quelque chose dans une médecine alternative, soit faire des soins, soit voilà, créer ta propre boîte. Oui, on te dit que tu as la force de le faire. Hein. Tu as le courage, tu as la force du lion. Ou alors tu es quelqu'un qui porte le signe du lion. C'est fort possible aussi. Tu as le courage de faire les choses. Alors ça peut être aussi quelque chose que tu vas monter, quelque chose que tu vas mettre en place pour aider les animaux. Il y a ça aussi, la signification. Hein. En tous les cas, tu as sorti le damier. Le damier, c'est quoi? C'est le damier de l'arrivée, hein, quand on a fini une course. Donc, il y a bien quelque chose qui change. Tu arrives à la fin de quelque chose. Et donc, tu as besoin de passer... Hop, c'est tellement petit. De passer à autre chose. On te dit, celle-là, c'est le clap de fin. D'accord? Et... il y a peut-être une histoire d'amour aussi qui pourrait rentrer dans ta vie à toi aussi. Tu as le secret love. Ah, donc là, il y a un message. Il y a un message d'amour derrière. Peut-être que tu as besoin aussi de te montrer tel que tu es, de t'aimer. Et quand on s'aime, on aime les autres, on reçoit l'amour, on ouvre des portes. Donc voilà, c'est fort possible que si tu as choisi la deuxième rune, que ce soit que ça te concerne. Alors, si tu choisis la troisième rune, elle s'appelle Isaz. Isaz, I-S-A-Z. Isaz est la glace et indique les obstacles à venir. Patience et réflexion sont associées à cette rune. Isaz indique que les semaines à venir pourraient être marquées par une période de stagnation, de ralentissement, vous invitant à la patience. Si tu n'obtiens pas tout du premier coup, sois patient. De toute façon, beaucoup d'entre nous sont venus à apprendre la patience. Hein. Donc, il faut savoir que l'univers t'envoie les choses, que lorsque tu en as réellement besoin, lorsque la personne que tu dois rencontrer est prête à te recevoir dans sa vie, ou toi, tu es prêt à rentrer dans la sienne.
Isaz, dans la guidance, ne luttez pas contre les circonstances qui sont en dehors de votre contrôle. Utilisez ce temps pour investir dans votre croissance personnelle et vous préparer pour les étapes futures. Voilà, tu as besoin de t'équilibrer, de te retrouver justement pour pouvoir aller de l'avant. Alors, je retourne la première carte. Oh, bah dites donc, c'est la carte de la destinée. C'est une très très belle carte. Il y a une ouverture, tu vois. On va t'ouvrir. Tu te recentres sur toi. On va t'ouvrir les portes. L'univers va être avec toi, va t'ouvrir les portes. Simplement, on te dit patience. Par la rune, on te dit patience. D'accord? Ah, c'est super. Hein. Alors, peut-être une rencontre, peut-être... peut-être que tu as fait des souhaits. Tu vois, tu as le puits, là. Le puits, c'est faire des souhaits. On jette une pièce dans un puits pour faire un souhait. Peut-être que tu as besoin, justement, de faire des souhaits. Donc, demande à l'univers de t'ouvrir les portes de ta destinée, tout simplement. C'est la carte du cadeau, c'est beau. La carte 9, la fin d'un cycle 9, ça représente une fin de situation qui va te permettre d'ouvrir d'autres portes. Tu balayes un petit peu devant ta porte, tu balayes les choses du passé, tu te remets en ton centre, hein, tu t'équilibres, tu contactes ton âme. Fais le travail sur toi pour que tu reçoives justement les cadeaux de l'univers. Waouh, j'adore. Alors là, ça peut parler à une femme, ça peut être aussi la rencontre d'une femme, d'accord 9 et 4, 13, 3 et 1, 4. Ça peut te dire que il va y avoir une construction, il va y avoir un équilibre dans un couple ou dans une association. Hein. Quand je dis couple, ce n'est pas systématiquement amoureux, ça peut être quelqu'un avec qui tu vas monter une affaire, ça peut être un membre de ta famille qui va te donner un coup de main. Donc il y a un équilibre de retrouver là. Ouais, faut pas rester dans la situation dans laquelle tu es. Si tu as choisi cette rune, ne sois pas en pénitence. La vie, elle est faite de travail à faire sur soi, elle est faite d'embûches, elle est faite on t'envoie des situations pour l'univers teste ta foi en l'univers. Hein. Donc là, on te dit, il fait 17 minutes, on te dit, ne sois pas dans cet état de te sentir en pénitence. Au contraire, ouvre-toi à de nouveaux possibles. Ok? J'adore. Ben, ça s'adresse à un homme. Hein. Ça s'adresse à un homme qui pourrait justement rencontrer une nouvelle personne. Ok? Ah ben ça c'est génial. Ah ben, j'adore quand ça se termine comme ça. En tous les cas, tu as l'œil. Alors l'œil... c'est pas que qu'on t'a mis l'œil, hein, c'est pas ça. Tu as l'œil, tu as ton œil ouvert, tu vois, avec lapis lazuli là. Tu as de l'intuition, donc suis-là ton intuition. Et il y a bien une rencontre amoureuse, hein, regarde. Les petits amoureux de Péné, c'est pas beau ça? Ah ouais, j'adore. Donc, si tu es dans cette situation là, que tu as pris la 3e rune, eh bien, sache qu'il y a certainement quelque chose à faire, à travailler, mais tu vas avoir une rencontre et puis ça va être un cadeau. Hein. Franchement, ça va être pompélope. Hein. Alors, je vais vous lire le petit livre d'aujourd'hui. Je conduis ma vie, je crée mon futur. On est le 5 avril. Celui qui ne progresse pas chaque jour, recule chaque jour. Vous voyez, vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de transformer les choses dans votre vie. C'est dit dans le bouquin, c'est pas moi qui l'invente. Qu'est-ce que vous devez faire? J'identifie une de mes peurs et je décide de la combattre. Je me fixe un objectif de progrès pour la journée et je m'y tiens. Par exemple, j'ai peur de parler en public, je prépare une phrase que je prononce en réunion. J'ai peur de l'eau, je me renseigne sur les associations et maîtres nageurs proches de chez moi et compétents sur ce problème. Et je vais prendre un rendez-vous. Alors ça s'adresse à moi, parce que moi j'ai une trouille de l'eau incroyable, j'arrive pas à franchir le cap. J'ai peur de me perdre, je m'aventure seule, munie d'un plan. Bon, ça, je sens de l'orientation très développée, donc c'est pas pour moi. Mais vous voyez, il y a des choses à faire aujourd'hui. Là, on vous donne des conseils, donc n'hésitez pas à y aller. Je vous fais plein de gros câlins. Je vous dis, peut-être pas demain matin, parce que demain, j'ai une réunion avec mes EAS dans 78. Et donc, je ne serai peut-être pas disponible, sauf si je me lève très tôt. À voir.
Je vous embrasse, je vous aime.